Et coucou. Allez, on se retrouve aujourd'hui, on va faire notre bloc numéro 2, page donc 3 et 4. Donc déjà d'entrée, donc on va sortir notre petite tirette et coller nos papiers tout simplement de couleur, la couleur que vous aurez choisie. Donc on colle tous nos petits papiers déjà à l'intérieur. Donc voilà, vous collez les trois parties, hein, vous collez tout l'intérieur de la tirette. Donc je fais ça et je reviens vers vous. Voilà. Alors j'ai collé donc les parties. Ce sera que des emplacements photos où on pourra rajouter de la déco. Donc la partie tirette, c'est fait. Donc on va passer maintenant à notre page de base. Donc pour notre page de base, donc le papier de fond. Ensuite, il vous faudra, on va le faire dans l'ordre. Ça c'est celui qui ferme. Donc une page qui fait 17 sur 14 cm avec un pli à 1 cm en haut. Donc ça sera notre premier rabat qu'on viendra poser ici. Et ensuite un deuxième qui lui fait donc 15,7 par 16,5 avec un pli à 1 cm qu'on viendra poser par-dessus celui-ci. Voilà, et qui fermera donc les deux. Donc celui-ci, on viendra le coller sur le bord aligné ici. Et celui-ci, on viendra le poser sur le bord ici. Donc c'est parti. Donc j'ai mis juste du double face puisqu'après on aura notre papier de fond. Donc sur cette partie-ci, il n'y a rien de particulier. Donc je prends déjà, je le positionne. Donc je l'aligne au bord, en haut. Qu'est-ce que tu as, Ramsès? Je m'aligne, je suis bien alignée. Voilà. Ici. Voilà. Donc là. Et celui-ci, donc, où j'ai mis un aimant, qui viendra se positionner ici. Donc, sur cette partie-là, je vais mettre de la déco. Donc, vu que je mets de la déco, en fait, je vais déjà positionner, donc c'est celui-ci, mon papier couleur dessus. Comme ça, après, je mets mon aimant entre les deux. Oui, papa. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu veux aller dehors? Oui, d'accord. Voilà. Mon chien me répond. Bon, c'est pas le mien, c'est celui de ma fille et je fais nounou aujourd'hui. Donc, voilà. J'aligne mon papier. Donc, je fais sortir mon chien et je reviens vers vous. Voilà, excusez-moi, il est dehors. Tout va bien. Donc, à y être, je vais coller l'autre côté, comme ça, ce sera fait, on n'entendra plus. Voilà. Donc là, je mets ma couleur, en fait, que je veux en fond. J'aurais eu assez de papier de couleur pour faire tous mes blocs. Je me serais pas embêtée de faire la structure en blanc et etc. J'aurais fait tout directement de la couleur, sauf que j'avais pas assez de papier pour faire tout de la bonne couleur. Donc du coup, voilà. Sinon, on peut faire directement toute la structure dans la couleur qu'on veut. Et après, on n'a que le papier déco. Donc ça évite aussi de gaspiller du papier. Donc là, ça va, je fais avec ce qui me reste. Donc voilà, j'ai déjà posé mon premier rabat, sachant que j'ai la partie que je vais coller dans l'album toujours à ma gauche. Là, je viens donc ici
j'ai mon aimant à poser. Donc celui-ci, je vais le positionner. D'abord, je vais coller donc le rabat qui lui fait, donc je vous rappelle, 16,5 par 15,7 avec le pli à 1. Celui-là, le pli à 1, je vais venir donc le positionner sur le bord ici, aligné ici, sur le bord de ma pochette. Hein, ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je vais venir le positionner ici. Celui-là, je l'ai positionné sur le ras ici de ma tirette. Voilà. Il est sur le bord de ma tirette. Aligné. Celui-ci, je vais l'aligner donc sur ce bord-là, dans ce sens-là. Donc, j'ai mon pli ici. Je viens l'aligner et le centrer sans trop faire de bêtises. Voilà. Je vérifie que je sois bien droite. Là, c'est le cas. Hop, voilà. Ici. Donc, maintenant, ici, j'ai mon aimant. Je prends mon scotch double face ici. Hop, j'en coupe un petit bout. Donc, j'ai déjà positionné mon aimant ici. Le premier. Ici. Parce qu'ici, je veux mettre que des photos. Je ne vais pas mettre de déco, puisque c'est le dessous. La déco sera dessus. Donc, je mets mon double face à l'envers sur celui que j'ai posé et je laisse tomber mon aimant. Et je rabats pour que l'aimant se colle. J'appuie bien. Et mon aimant est positionné ici. Quand je mettrai ma déco, j'aurai que la protection enlevée. Donc ici, j'enlève ma protection et je peux coller mon papier jaune. Que je ne me trompe pas, j'ai déjà failli faire la bêtise. Donc là, je l'ai déjà positionné. Alors, c'est lequel qui est le plus grand? Je ne sais jamais. C'est celui-là. Voilà. Donc, je positionne ici celui de mon fond de page. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Normalement, les deux autres sont plus petits. Donc, voilà. Hop, je pose là pour pas que... Voilà, donc hop. Je laisse un petit peu de marge de chaque côté. Voilà. Ça me permettra de positionner un petit peu de déco. Voilà. Voilà. Et donc ici, maintenant, je viens positionner mes papiers. Voilà. Hop. Est-ce que je suis dans le bon sens? Non. C'est dans celui-là. Voilà. Donc, je ferme ici. Je ferme ici. Et donc, c'est maintenu par mon aimant. Je positionne ici mon papier de fond. Alors, dans le bon sens. Oui. Voilà. Et on a notre premier côté
de fait. Voilà, j'aurais plus que ma déco à poser. Voilà, donc on a un rabat qui s'ouvre comme ceci, un qui s'ouvre comme ceci. Ici notre papier déco, ici photo, ici photo, ici déco. Voilà. Donc, je vous montre. Donc un rabat comme ceci, un rabat vers le haut et notre page pour la déco. Voilà. Je vous montre comment on fait l'autre côté, ou je vous montre la déco, ou est-ce que je garde le suspense pour la fin avec la déco. Si je pose que le papier, non, je veux garder la surprise pour la présentation. Donc, on va faire l'autre côté. Alors, on tourne. Non, allez. Je suis gentille, je pose juste le papier déco avec vous. Donc, sur la page de couverture, ici, j'ai choisi de mettre donc ce papier-là. Voilà, c'est le petit chapeau. Donc, j'ai choisi de le mettre ici. Donc, mon petit chapeau va venir ici. Impeccable. C'est la taille parfaite pour faire avec les papiers. Donc, en 15 par 15, c'est impeccable. Bon, des fois, il y a juste un tout petit peu à recouper, mais en général, j'essaye de faire les tailles pour avoir le moins de gaspillage possible. Donc là, je mets bien d'accord parce que j'ai pas envie que mon papier de base se défasse. Donc voilà, je colle bien. Ah ben voilà, vous voyez, je l'ai fait sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Eh ben monsieur veut rentrer. Monsieur n'est pas tranquille, sa patronne est partie. Donc voilà. Il cherche. Désolée, je reviens, je le fais rentrer cette fois. Me revoilà. Bon, on continue avec le papier déco. Donc j'ai dit qu'ici, donc je mettrai des petites décos, mais des emplacements photos. Ici, pour ce papier-là, donc j'ai décidé de mettre, hop, j'ai déjà mis, je l'ai déjà, je vais y mettre juste des fleurs, hop, donc je vais y mettre cette feuille-là, comme ça va me permettre de faire un petit peu de déco et de faire des emplacements photos sur fond. Alors je vais essayer de les faire avec des encres à alcool pour faire des petits reliefs sur les feuilles dans du papier à plastifier. Donc je vais essayer de mettre, on verra ce que ça donne. Donc il y a ici, quoique, est-ce que, non, je vais mettre ce côté-là plutôt. Ce côté-là parce que ça ressort par rapport au chapeau, c'est les mêmes fleurs. Donc par contre là, je vais être obligée d'en couper un petit peu sur cette partie. Si je prenais mon petit crayon pour me faire ma petite marque ici. Donc je viens, hop, j'ai laissé un petit papier. Donc j'ai fait ma petite marque. Positionne bien, que ce soit bien droit. Et voilà. Et j'essaye de gaspiller le moins de papier possible. Donc pensez à chaque fois quand vous collez que vous avez mis un aimant, à enlever la pellicule du double face. Parce que si vous laissez la double face, la pellicule du double face, ça fait une épaisseur. Et automatiquement, votre aimant, il collera un petit peu moins. Ça gêne un petit peu. Déjà là, le papier, je trouve qu'il est un peu épais. Je suis pas sûre que mes aimants... donc voilà. Donc là, ça va être tout fleur. Tout fleur, tout fleur. Donc je positionne
en essayant de le centrer le plus possible. Voilà. Voilà. Et ici, donc, je vais y mettre la petite cascade. Voilà, la petite fontaine. Voilà, avec les petits appareils photo, les petits sacs. Voilà. Et comme ça nous laisse un petit peu, vous verrez après, pour la déco. Ok, j'ai pas besoin de couper. C'est parfait. Normalement, si j'ai bien calculé, je dis bien normalement si j'ai bien calculé, je précise, avec un bloc de papier en 15-15, j'ai assez de feuilles pour faire tout mon album. J'ai bien dit normalement. Donc, voilà. Donc, voilà, ma partie déco. Allez, je vous ai fait quand même... Hop. Donc, voilà. Après, je compléterai et vous verrez le résultat final. Donc, ici, le chapeau, les fleurs. Ici, il y aura de la déco fleurs. Ici, il y aura des emplacements photos. Ici aussi. Et ici, je verrai ce que je mets. Donc, notre premier côté est terminé. On va passer à ce côté. Alors, pour ce côté, il va nous falloir, hop, notre fond de page, bien sûr. Voilà. Ensuite, il va nous falloir, pour faire une pochette en bas de notre page, un papier de 17,7 par 9,5 et on fait un pli à 1 de chaque côté et en bas. Ça, on viendra le poser ici. Ensuite, donc ça va avec ça. Ensuite, il nous faudra un rabat. Donc ça va avec ça. Un rabat qui lui va faire 17 par 15,8 avec un pli à 1,5 en haut qui celui-ci viendra se positionner en haut. Voilà. Ensuite, il nous faut un rabat qui lui va faire par contre 15,7 par 17,5 avec un pli à 1, un pli à 2. Et celui-ci viendra se positionner, donc on garde notre pli à 1 sur l'autre côté, sur l'intérieur, on met du double face et on va venir glisser ce rabat ici entre notre pochette à tirette, ici, donc on a notre tirette, on va venir positionner notre ici. Voilà, donc ça fera notre pochette à tirette. Voilà. Et notre rabat sera collé. Donc, on va le coller tout de suite. Comme ça, c'est fait. Celui-ci, je le colle en premier. Comme ça, vous verrez bien. Hop. Donc, j'ouvre. On peut le laisser fermer. On peut l'ouvrir comme vous voulez. Mais bon, je laisse fermer. Ça gêne pas. Voilà. Bah, t'étais dedans. Pourquoi tu veux plus y aller? Là. Et voilà. Là, tu reviens dedans. Comme s'il te plaît. Merci. Ah bah oui. Voilà. Là. Parfait. Donc, j'ai dit, on vient ici. On prend, donc on a... Alors, je vais baisser un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc, on a notre tirette ici. On soulève un petit peu. On rentre. Alors, on soulève pour pas que ça colle tout de suite. On rentre jusqu'au premier pli des 1 cm. Et une fois qu'on est aligné sur le trait du pli et qu'on est centré, hop, on appuie bien notre rabat ici.
Donc, celui-ci sera comme ça. Et on a donc ici nos 1 cm. Voilà. Ensuite, il nous faudra un dernier rabat qui, lui, j'ai pas pris les dimensions, j'ai oublié, qui fait donc 15,7, toujours pareil, par 10,5, avec toujours pareil un pli à 1, un pli à 2. Et celui-ci, on va poser le double face ici, donc sur l'extérieur. De l'autre côté, sur l'intérieur, on met un aimant. Mais celui-ci, comme on ne peut pas le poser dessous, mais il faut quand même qu'on ait, parce que c'est ce qui va nous tenir fermé tout notre album. Parce que vous voyez, il y a quand même une pochette, un autre rabat dedans. Donc, on aura besoin de nos 2 plis. Donc, en premier, on colle donc, ce grand rabat. Et on vient coller en face celui-ci, mais on ne colle que le 1 cm ici. Uniquement la partie ici. Voilà. Et moi, j'ai fait la bêtise, je crois, de mettre du double face. Non, ça va. C'est bon. Donc, je ne colle ici que... Voilà. Et je m'aligne, en fait, vous voyez, sur la... Que ça se colle pas. Quand on a fait nos blocs, on a marqué ici le pli à 1, le pli à 2 pour pouvoir faire notre mouvement. Ça, c'est la partie qu'on va coller dans notre album. Et il nous reste toujours ce centimètre. Ben, on vient aligner notre rabat ici contre ici, contre le pli ici, au ras du bord. Là, voilà. Face à celui-ci. Donc moi, j'écrase bien et je laisse bien le 1 cm. Et je m'aligne. Voilà. Je m'aligne. Ici. Voilà. Là, sur le petit centimètre, tant que j'y suis, j'ai dit que j'allais le faire de quelle couleur d'ailleurs, ce petit rabat. Là, rose. Donc ici, il me faut un petit morceau de rose. Donc je vais le prendre de suite dans la bonne longueur. Oui. Comme ça, je le colle de suite. Après, c'est vous qui voyez, hein, vous pouvez ne pas coller de... Mais bon, sur ce côté-là, je trouve que ça fera plus joli, puisque ça sera le bord de... Donc déjà, tant que j'ai le pli bien appli, si je mets pas la colle, ça se collera pas. C'est pas magique, hein, ça se colle pas tout seul, le papier. Soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle. Ça, c'est vous qui voyez. Ça non plus, c'est pas obligatoire. Vous pouvez le laisser blanc. Hein. Vous pouvez, après, une fois que... De toute façon, vous verrez après, moi, au niveau de la déco, je cache un petit peu tout ce qui est blanc. Voilà. Donc, sur cette partie-ci, on a un aimant. Donc, là, on a collé nos 2 rabats ici. Là, je viens coller donc le rabat qui fait donc 17 par 15,8 avec un pli à 1,5 en haut. Donc, ça, je viens le coller ici centré. En haut, je m'aligne. J'essaye de me centrer par rapport, puisqu'il est un petit peu plus court. Donc, je laisse le même espace de chaque côté. Voilà. Donc, une fois que j'ai collé ça, ben, je peux venir coller mon papier de fond. Ici. Je crois que c'est celui-là. Que je ne me trompe pas. Qui sont tous à peu près pareils. Oui, c'est celui-là. Donc, je colle mon papier de fond du bon côté. C'est mieux. Je colle mon papier de fond. Et ensuite, je vous montre pour les papiers de fond.
et je vous montre la fermeture, etc. Donc je mets mon papier de fond. C'est dans ce sens? Oui, c'est dans ce sens. Voilà. Là, j'ai mon papier de fond collé. Donc je vous passe ceux-là. Je vais juste vous montrer. Donc sur celui-ci, sur la couverture, en fait. Donc celui-ci sera fermé comme ça. Celui-ci sera fermé comme ça. Et celui-ci viendra fermer le tout. Voilà. Donc, on va coller notre pochette. Donc, je vous rappelle qu'il fait 17,7 par 9,5 avec un pli à 1 de chaque côté et en bas. Donc, c'est parti. Hop. Alors, je me mets bien en bas. Bien centré. J'y suis. Et voilà. Donc là, j'appuie bien. Voilà. Donc, ensuite, on n'aura plus qu'à coller nos papiers de fond à chaque fois. Surtout nos petits rabats. Donc là, c'est ça. Là, c'est ça. Non, c'est le contraire. Là, c'est celui-là. Voilà. Et là, c'est celui-là. Vous voyez, même moi, je m'y perds. Donc les roses, ils sont sur les côtés. Celui-ci, il va venir ici. Donc, je vais le coller. On va faire le plein. Donc, on va coller. Je colle tout ça. Et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Alors, me revoilà. Donc, j'ai collé mon papier de fond. J'ai collé ma pochette. J'ai collé ce rabat. J'ai collé ici. J'ai gardé ça pour vous montrer. Donc, ici, j'ai un aimant. Donc, comme là, il va y avoir un papier avec de la déco, etc. Enfin, photo et déco, etc. J'avais peur que ça fasse trop épais. Donc, je vais coller l'aimant ici. Il sera caché après par la déco. Donc, je recommence à mettre. C'est pour ça que je vous dis, réfléchissez d'abord à ce que vous voulez faire avant de positionner vos aimants. Parce que selon, après, vous allez être obligé de rajouter, de doubler. Et ça risque de vous gêner après. Voilà. Donc, cette partie-là sera cachée par un papier déco. Donc, je pose ici. Donc, en faisant bien attention de remettre mon rabat bien droit. Voilà. Ici. Et j'aligne bien. J'appuie bien pour que ça se positionne. Voilà. Donc, ici, je défais pas, je mettrai après. Sur ce côté, donc, j'enlève mon plastique. Je prends. Donc, l'intérieur, je le fais jaune. Alors, j'intervertis, hein, du jaune, du rose. Enfin, du rose pâle, très pâle. Vu que ça reste dans les tons de mon album, c'est déjà bien. Donc, je colle ici mon premier papier. Bien aligné, comme d'habitude. Et pour fermer ici, j'avais décidé de mélanger les deux couleurs, en fait. Donc, j'ai tout simplement pris une bande de jaune que j'ai collée dessous. Et avec ma petite perforatrice là, voilà, avec des petits cœurs, j'avais envie de petits cœurs. Voilà, j'ai fait une petite, voilà. Après, je vais arrondir ici. Je suis pas sûre que ça marche un petit peu. Si, ça s'arrondit quand même un petit peu. Voilà. Pas encore un petit peu. Voilà.
Là, j'ai arrondi un petit peu. Et donc, je vais venir le poser ici. Et ça nous servira donc ici, voilà. Et ça sera dans la continuité de mon papier. Donc, je colle bien mon papier. J'espère que je suis assez claire dans mes explications. Sinon, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Il n'y a pas de souci. Toute critique est bonne à prendre. Voilà. Comme d'habitude, mes tutos, je les fais, mais à la base, ils sont toujours inspirés par quelqu'un d'autre. Donc, je vous mets toujours le lien de la personne chez qui, si je me suis inspirée de plusieurs personnes, ben, vous aurez le lien de plusieurs personnes. Donc, mes tutos, c'est pas moi qui ai dit, tiens, ben, aujourd'hui, je vais faire ça, je vais le faire ça comme ça. Non, non, pas du tout. Hein. Je me suis pas levée avec des idées, hop, je n'ai pas collé bien droit. On voit le papier rose de l'autre côté et je veux pas. Donc, voilà. Je veux pas que le rose dépasse. Voilà. Je suis passée en bas. Voilà. Donc, voilà, on a notre bloc numéro 2 qui est terminé. Donc, la page 3 qui s'ouvre donc comme ceci. Comme ceci. Et notre page, donc toujours, bien sûr, notre rabat à tirette. Hein, et notre page 4 qui s'ouvre, elle, comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et on aura une pochette ici. Voilà. Je prépare mon bloc numéro 3. Et puis, je reviens vers vous pour le tuto. Voilà. Allez, je vous dis, passez une bonne journée. Et puis, à très vite. Bye bye.